Notre méditation de la fois passée a porté sur Élie qui avait arrêté le flot de Dieu à cause de ses infidélités. 1 Samuel 2, le verset 30. Le message sur jamais n'arrêter le flot de Dieu, que son concept sur ce que Dieu a déclaré, il le fait, arrive à changer. C'est devenu nuancé. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'effectivement, ce que Dieu dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare arrive. Cependant, dans une alliance, il y a des clauses auxquelles les contractants sont tenus. Et lorsqu'une partie viole le prescrit, l'autre partie n'est plus tenue. Dieu, frères et sœurs, sera tenu aussi longtemps que l'homme gardera l'alliance de son Dieu. Il y a dans la parole de Dieu des textes qui vont nous aider à comprendre ceci. Allons-y lire dans Hébreux le chapitre 13 au verset 5. Et après nous irons lire dans 2 Chroniques. Dieu nous fait des promesses du genre « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Dieu ne nous rencontre pas pour se débarrasser de nous en chemin. Il est fidèle. Il nous conduit à bon port. Je me rappelle toujours d'un certain matin, 1er janvier, je pense 86, dans la présence de Dieu, j'ai supplié le Seigneur, garde-moi. Et l'Esprit me donne 1 Corinthiens 1, 7, 8, j'ai ouvert, c'était une parole qui descendait du ciel, j'avais l'impression que je l'avais lue pour la première fois, et là Dieu disait, celui qui vous a appelé est fidèle. Je me suis réjoui dans la présence de Dieu. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Cependant, 2 Chroniques 15, 1 et 2. Et frères et sœurs, si vous voulez mettre ensemble toutes ces paroles, vous pouvez tirer la conclusion que ce que la Bible veut dire est que l'Éternel ne nous abandonne pas premier. Cependant, sa parole dit, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et lorsque l'homme abandonne l'Éternel, frères et sœurs, le Seigneur ne baisse pas la garde brusquement. Lisez comment la gloire de l'Éternel avait quitté les temples dans l'Ancien Testament. La Bible dit que la Shekinah glory a quitté les lieux très saints pour le parvis et s'est arrêté au parvis. La gloire de Dieu quitta le parvis jusqu'à la porte du temple. La gloire de l'Éternel quitta jusque sur les montagnes, les monts des Oliviers. La gloire de l'Éternel quitta la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas facilement que le Seigneur nous laisse. Et pourquoi tout ce stop? Il donnait au peuple des occasions de négocier. Il ne voulait vraiment pas partir. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et c'est pourquoi Apocalypse 3:20 dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le problème c'est que il a créé l'homme comme lui, libre. Il ne peut pas s'imposer. Il veut qu'il y ait consentement. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre qui a arrêté les flots de Dieu sur sa vie
parce qu'il n'a pas voulu être utilisé par Dieu. Lui, il n'a pas péché. Il est même allé au ciel. Mais le flot de Dieu s'est arrêté dans sa vie parce qu'il n'a pas voulu être utilisé. Et son nom, c'est Élie, le prophète. 1 Roi 19, 1 à 6 à 16 devais-je dire. Ce qu'il y a de curieux, frères et sœurs, dans nos réflexions est que ces deux qui ont arrêté le flot de Dieu dans leur vie sont des homonymes. Élie, le sacrificateur, et Élie, le prophète. Analysons un peu la prière d'Élie et la réponse de Dieu. Nous commençons par la prière d'Élie. Élie dit à Dieu, c'est assez. Trop, c'est trop. Frères et sœurs, quand vous servez, quand vous donnez, quand vous faites, quand vous êtes tentés, ne jamais dire c'est assez, parce que ça n'a jamais été assez et ça ne peut pas être assez. C'est la promesse que le Seigneur nous fait. 1 Corinthiens 10, 13 dit que ça ne peut pas être assez. Toutes les fois que vous dites, vous entendez plutôt quelqu'un dire c'est assez ce que Dieu permet. Je vous autorise de lui dire ça n'a jamais été assez et ça ne peut jamais être assez. L'Éternel l'a juré. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Élie dit, maintenant, Éternel, prends mon âme. Ici, Élie est en train de montrer à Dieu ce que Dieu a perdu de vue, ce que Dieu ne savait pas. Il lui dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre mon âme. Ici, Élie s'invite dans le conseil de Dieu. Il commence à participer dans la décision sur le temps que Dieu donne à chacun sur cette terre. Il dit, prends mon âme, c'est assez. Il n'a pas compris, comme l'apôtre Paul. Lisez Actes 20, 24. Pour Élie, faire la course, c'est suffisant. Il a marché, il a servi. Pour Paul, c'est pas suffisant de faire la course, il faut plutôt la terminer. Non seulement terminer sa course, mais avec joie. Par conséquent, Élie fait partie de croyants et serviteurs de Dieu qui s'apitoient sur eux-mêmes. Des croyants et des serviteurs de Dieu qui aiment bien rester au sol, pleurer leur chute et leur malheur. Par conséquent, Élie fait partie de croyants et serviteurs de Dieu qui s'apitoient sur eux-mêmes. Des croyants et des serviteurs de Dieu qui aiment bien rester au sol, pleurer leur chute et leur malheur. Élie, frères et sœurs, et de ces croyants qui aiment être au sol. Oh, tue-moi, Seigneur, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Ta parole a dit, nous serons la tête, pas la queue. Regarde maintenant, regarde les païens, comment ils prospèrent. Regarde, tue-moi, tue-moi. Bon, il a vécu avant Jonas. Si c'était après, moi j'allais dire qu'il a appris cela de Jonas. Jonas, il se fâche contre Dieu. Voilà, tu as encore détruit mon ricin. Dieu lui dit, est-ce que tu fais bien d'être irrité parce que le ricin n'est plus? Il dit à Dieu, oui, je fais bien. Jonas, l'évangéliste qui se fâche du succès qu'il connaît dans son évangélisation.
l'homme de Dieu qui est déçu de la repentance des multitudes. Écoutez ce que Dieu dit lorsque le malheur vient dans le psaume 121, 1 et 2, et puis Hébreux 12. La parole de Dieu enseigne l'attitude. Levez les yeux vers les montagnes. Et un texte additionnel, Hébreux 12, 1 et 2. Il dit, je déployais mon zèle, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Frères et sœurs, Élie fait montre d'un serviteur très accroché à ce qu'il a accompli dans le passé. Je déployais mon zèle. L'apôtre dit, il lui répond, oublie ce qui est en arrière, porte-toi sur ce qui est en avant. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Il rappelle au Seigneur le péché du peuple. Il veut lui-même s'innocenter. Il montre le péché du peuple. Et ici, je les confronte à Moïse. Exode 32, 32. Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quel cœur berger selon les cœurs de Dieu. Le Seigneur l'a écouté. Dieu est censé dans ce qu'il dit. Et finalement, d'une autre manière, tout ce peuple était quand même tué dans le désert, excepté 2 personnes, Josué et Caleb. C'est la nouvelle génération, leurs enfants, qui sont entrés dans le pays. Élie veut cesser son œuvre parce que selon lui, il dit à Dieu qu'il n'est pas meilleur que ce père. Nous continuons l'analyse de la prière d'Élie. Il n'est pas meilleur que ce père. Et ici, j'aurais voulu moi-même questionner directement Élie et lui dire, Élie, quels sont les serviteurs que tu connais selon toi qui ont accédé dans le ministère parce qu'ils ont été le meilleur de tous? Élie perd de vue que tout est grâce. Certains meilleurs que ceux qui sont vivants ont adressé à Dieu des supplications en disant, prête-moi la vie, te servir. Et Dieu qui élève l'un et qui abaisse un autre a plutôt choisi les moins. Non, tu es meilleur, d'accord. Enfants de Dieu, ne baissez pas la garde si vous avez l'impression que vous n'avez pas le soutien de qui que ce soit. Ne vous décidez pas de changer d'église tout simplement parce que vous espériez que quelqu'un allait prier pour vous. Dans votre détresse, personne ne vous a secouru. Si personne ne vous a secouru, c'est vraiment dommage. Mais je vous conseille, relevez-vous, fixez vos yeux vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dites comme le psalmiste, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et répondez vous-même à votre question, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Vas-y. Élie fait partie du groupe de croyants et de serviteurs de Dieu qui estiment que ce qu'ils ont fait, c'est déjà assez. Assez. Ils peuvent aller au ciel. Élie fait partie des serviteurs de Dieu, de croyants qui s'en tiennent plus à leur confort, qui sont sûrs de leur citoyenneté céleste, qui s'en fichent du troupeau et qui veulent aller au ciel, qui rêvent l'au-delà. Je m'en vais au ciel. Effectivement, il est allé au ciel. L'apôtre Paul pour sa part, Philippiens 1, 23. Belle leçon. Si le Seigneur signe le décès d'un enfant de Dieu, rappelez-vous encore la parole de Dieu. L'apôtre dit que c'est ce qui de beaucoup est le meilleur. Parce que le vrai soi se sépare du corps, rentre au Père et la dépouille. C'est ce qu'on met dans les cercueils.
L'apôtre Paul dit, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ça c'est Paul, mais pas Élie. Élie s'en fout du peuple. Élie estime que il est le seul, je suis resté seul. Dieu lui dit, non, il y en a encore 7000 autres. Si tu es né de nouveau, tu tiens tellement d'aller au ciel, eh bien tu iras au ciel. Mais lorsque la prophétie annonce que Élie doit venir pour ramener le cœur de père vers le fils, le cœur de fils vers le père et le cœur de rebelle à la sagesse, et Jésus-Christ dit que c'est vrai que Élie devait venir et il est venu. Jésus parle de Jean-Baptiste. Jésus dit dans Jean 17, 3, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Alors, cette fois-ci, analysons la réponse de Dieu à Élie. La réponse de Dieu. Moi, je pense que Dieu a, pour une fois, prononcé les mots que Élie aimait bien assez. Dieu, très probablement, a dit, c'est assez de me dire ça, c'est assez de me faire marcher. Et au verset 16, Dieu lui dit, tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Frères et sœurs, ce n'est pas intelligent de pousser Dieu vers quelqu'un d'autre pour faire la suite de ce que je vous disais les dimanches derniers. Dieu, effectivement, peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, ne jamais être toujours en train de se plaindre au sujet de ce que Dieu a commissionné. Dieu t'a dit de faire ceci, ce que tu dois faire, toujours se plaindre. Mais plutôt que de se plaindre, la sagesse, frères et sœurs, voudrait que l'on puisse demander à Dieu des ressources spirituelles utiles pour accomplir la mission. C'est que Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Demandez à Dieu des ressources matérielles, des ressources financières utiles. 1 Pierre 4, 11 dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Jacques 1, 5 à 6 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. 2 Corinthiens 9, 10 dit, c'est Dieu qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Sur ces, frères et sœurs, rien ne sert de pleurer, de s'apitoyer sur soi, demander les ressources à Dieu. Voici comment ça se passe, frères et sœurs. Quand Dieu te dit ce qu'il veut que tu fasses, si tu es sage, si tu es spirituel, tu vas faire deux choses. Premièrement, tu acceptes ce qu'il te dit de faire, et secondement, tu lui dis, donne-moi les ressources pour faire cela. Ne pousse pas Dieu vers quelqu'un d'autre, ne l'oriente pas vers quelqu'un d'autre. Il savait qu'il y en avait 7000 autres. Alors, frères et sœurs, pour moi, la vocation d'Élisée était sur lui. Il y avait vocation. Cependant, le chantage d'Élie à Dieu a fait accélérer cette vocation. Maintenant, retenez les deux choses par lesquelles nous terminons. Premièrement, tant que le Seigneur veut que ce soit toi, sers-le. Deuxièmement, si tu veux qu'il se serve de celui que tu as encadré ou que tu encadres, il en sera ainsi, peut-être. Élie a tellement voulu que ce soit celui qui l'encadrait. Frères et sœurs, il est légitime, il est spirituel, il est intelligent pour un leader de désirer que ceux qui l'encadrent montent. Mais pas pour désister soi-même, qu'il serve et que lui aussi serve. Terminez la course,
C'est curieux qu'on dise tout ce qu'on a dit sur Élie, qui n'a que des éloges, des éloges, des éloges. Et du reste, il a été enlevé. Et lors de la transfiguration, il s'est présenté, il était avec Jésus et Moïse. Mais Élie, un berger qui s'en fout de ce que le troupeau deviendra. Lui, il va au ciel. Il s'en fout de terminer la course. Ce qu'il a fait est suffisant. Et le Seigneur, cependant, par l'ange, lui a rappelé que le chemin était trop long. Dieu a averti, lève-toi, marche, le chemin est trop long. Mais, toujours, tue-moi, c'est assez. Alors, conclusion, tu oindras Élisée à ta place. Et si on veut pousser très loin dans la méditation, on peut comprendre ce qui fait que quand Élie est enlevé, vous le voyez devant les Jourdains, il ne comprend pas ce qu'il faut faire. La parole de Dieu dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Si tu veux que celui que tu as encadré, que tu encadres prenne ta place, il prendra ta place. Si tu trouves que c'est assez ce que tu as fait, terminé, ce n'est plus ton affaire, tu veux aller au ciel, c'est assez. Le Seigneur pourrait prendre acte de cela. Alléluia. Alléluia. Certains savent qu'ils peuvent servir le Seigneur avec leur portefeuille. Toujours ils sont là pour répondre aux appels, investir, faire. Si tel est ton cas, ma soeur, tu as compris. Adresse à Dieu la prière. Dis-lui, merci de ce que tu as voulu que ce soit moi. Toi qui donnes la sémence au semeur, donne-moi la sémence pour que ce soit toujours moi. Alléluia.